Bonjour, en espérant que vous allez bien. Comme promis à certains d'entre vous qui m'avaient écrit par email pour demander certains dossiers concernant les formations qu'on a vues pour l'instant. Donc aujourd'hui, en fait, je fais une vidéo pour vous montrer comment accéder à ces fichiers-là, des différentes formations qu'on a vues. Donc vous venez au niveau de la chaîne, ben, vous cliquez ici, plus vous descendez vers là. Et ici, vous allez voir dossier fichier de formation. Donc, vous cliquez dessus. Donc, il va vous ouvrir les différents dossiers. Bon, je les ai classés par dossier en fonction de ce qu'on a fait. Comme ça, ben, ça vous facilitera de naviguer d'un projet à un autre. Par exemple, si vous êtes en cours de formation du projet R+1 avec AutoCAD, vous venez ici, vous cliquez. Au fait, j'ai mis les trois fichiers. Donc, ici, on a le plan de niveau R+1. RDC plutôt. Ici, on a le plan de niveau R+1. Et enfin, on a le plan d'implantation. Voilà. Comme ça, vous pourrez peut-être vous inspirer pour mieux faire la formation. Donc ça, c'était ça le premier lien. Donc si on revient encore ici, on a aussi vu le projet de construction R+1 avec Revit. Donc là aussi, vous pouvez accéder au dossier. Ici, vous avez la vue en plan implantation. Ici, vous avez le plan de cotation du RDC. Et ici, vous avez le plan de cotation du R+1. Comme ça vous aidera à mieux modéliser et à mieux travailler. Parce que bon, je le consens, c'est un peu compliqué de suivre une formation si on n'a pas de fichier de base. C'est pour ça que j'ai décidé de vous les partager. Et après, si vous avez suivi aussi les formations sur le BIM qu'on avait vu, c'est-à-dire les conventions BIM, les chartes BIM, etc., etc. Donc là, vous venez ici. Ici, au fait, c'est le projet que j'avais fait justement de résidence Maasai, bon, sur Revit. Donc, en fait, je les ai classés d'une certaine façon. Donc, bon, vous pouvez classer par exemple par les noms. Ici, on a la charte BIM, la convention BIM, le BEP BIM, le GDIP et le cahier des charges. Donc, vous pouvez venir ici, la charte BIM. Vous cliquez dessus, il y a un exemple de charte BIM que vous pouvez consulter. Bon, c'est juste à titre illustratif, hein. Sur certains projets, c'est plus volumineux, bon, en fonction des attentes du projet. C'est que sur, bon, voilà, on a la convention BIM. Après, vous faites de la même façon ben, pour les autres fichiers, par exemple le cahier des charges BIM. Là aussi, vous venez ici, vous cliquez, ben, et vous avez pratiquement de la façon dont elle peut se présenter de manière générale. Et enfin, les astuces AutoCAD qu'on avait vues. Donc, bon, par exemple, ici, au niveau des astuces AutoCAD, on avait vu pas mal de choses. Donc, ici, en fait, vous avez des exemples de portes dynamiques en DWG. Bon, si vous avez AutoCAD, vous l'ouvrez. Et voilà. Ici, vous avez exemple de charte graphique. Par exemple, lorsque la formation qu'on est en train de faire actuellement, formation AutoCAD 2026, en fait, il y a une charte graphique que j'ai suivie. Donc, bon, voilà. Par exemple, ici, elle vous dit comment créer votre calque, quelle est la couleur, quel est le type de ligne, quelle est l'épaisseur, etc., etc. Donc, si vous voulez créer vos calques, par exemple, sur vos projets, ben, vous pouvez consulter ce fichier-là. Après, ici aussi, on a un exemple de CTB, donc le Color Dependent Plus Style Table. Donc, c'est un fichier qui permet de définir comment les objets sont imprimés en fonction de leur couleur. Donc, bon, là aussi, vous avez un exemple de CTB que vous pouvez télécharger. Ici aussi, un exemple de configuration de feuille A3 sur AutoCAD. Bon, voilà. Il y a pas mal de choses que vous trouverez que vous trouverez ici et j'espère que ça vous aidera à mieux vous former sur AutoCAD et d'autres logiciels qu'on verra par la suite. Donc ici par exemple c'est un exemple de style de code AutoCAD. Bon voilà comment on peut configurer. Vous pouvez suivre celui-là ou par la suite ben, l'adapter à votre projet.
Et qu'est-ce que je voulais? Ouais, voilà, exemple ici, par exemple, on avait vu lors de la formation sur les blocs, donc blocs statiques et dynamiques, formation AutoCAD 2026, on avait vu, bon, j'avais modélisé quelques blocs. Donc là, je vous partage les dimensions, comme ça vous-même pouvez les faire à la maison. Comme ça, je pense que c'est mieux, c'est la meilleure façon d'apprendre. Comme ça, vous avez les dimensions tranquillement, vous créez vos blocs, vous testez voir si ça marche ou pas. Voilà, et je vous ai aussi partagé quelques fichiers DWG, bon, voilà, que vous pouvez... bon, là, il faut que je télécharge tout ça, bon, j'ai pas envie. Bref, c'est que sauf si vous le téléchargez, vous l'ouvrez, vous allez voir, au fait, vous allez avoir des éviers, des exemples, vous avez pas mal de choses. Donc, bon, je vous invite à consulter ces différents dossiers, fichiers que j'ai partagés. J'espère que cela va vous être utile et que bon, ça vous permettra de mieux vous améliorer sur AutoCAD et d'autres logiciels qu'on verra par la suite. Ce dossier, je vais au fur et à mesure de l'évolution de nos différentes formations l'enrichir. Donc bon, à chaque fois qu'il y aura une formation, normalement à la fin de la formation, je vais partager le fichier correspondant ici. Bon, si vous êtes ici, si vous êtes jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like ou un commentaire pour m'encourager. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du lieu de votre habitation. Et on se dit à la prochaine pour d'autres formations que j'espère vous seront utiles. Au revoir.